pouvoir circuler librement, voilà, pour faire simple, hein. J'ai pas l'impression de pouvoir circuler librement avec ma femme sur mon territoire. Il y a des détails qui peuvent paraître ridicules, mais c'est vrai, je parlais tout à l'heure de l'assurance maladie. Oui. Il y a des choses qu'on se pose forcément comme question. Qu'est-ce qui va se passer quand tu es enceinte? Comment tu vas être prise en charge? Il y a des tas de choses qu'on se pose comme question. On ne se poserait pas en temps normal. Qu'est-ce qui va se passer s'il lui arrive un accident? Ouais. Ça, c'est des questions que je me suis déjà posées plusieurs fois. Il m'a dit, mais chérie, n'y pense pas. Vaut mieux pas y penser, oui, parce que t'as... Ouais, vaut mieux pas y penser. Je ne peux plus aller au Gabon voir mes grands-parents, voir mes oncles et tantes, voir... J'ai encore aussi un frère et 2 sœurs qui se trouvent au Gabon. Je ne peux pas aller les voir. Il y a des événements tristes de la vie aussi, comme des décès. Ta grand-mère. Ma grand-mère est morte il n'y a pas longtemps. Mon grand-père aussi, je ne les ai pas vus. Il y a des naissances aussi qui arrivent, je ne suis pas au courant. Tu es au courant, mais tu ne peux pas les voir. Je ne peux pas le voir. En fait, c'est une partie de... T'es coupé, Je suis coupée en fait d'une partie de ma vie. On aimerait bien évidemment être libre de pouvoir voyager, voilà. Et puis que tu puisses aussi être autonome, indépendante, travailler, tu puisses travailler, voyager, tu as envie de travailler, monter des projets. Oui. Tu aimerais faire quelque chose dans la décoration, tu aimerais aussi pas être, comme on est dans un milieu rural, pas être prisonnière entre guillemets de ce milieu, c'est-à-dire qu'il faut absolument une voiture pour aller en ville. J'aimerais me fondre dans la masse. Moi je n'y tiens pas, hein, je te fondre dans la masse, mais... J'aimerais me fondre dans la masse, quoi. J'aimerais être... Enfin, on dit toujours comme tout le monde, mais j'aimerais... J'aimerais m'épanouir, voilà. J'aimerais m'épanouir, travailler, payer les impôts comme tout le monde. Oui, ça paraît idiot, mais... Ça paraît idiot, mais... Voilà, quoi, remplir mon devoir de citoyen. Et voilà. M'épanouir. La délivrance d'un titre de séjour ne signifie pas la fin des difficultés pour les couples franco-étrangers. Mariée avec André depuis 2007, Laura n'est titulaire que d'un titre de séjour valable 1 an. Chaque année, elle doit donc en demander le renouvellement auprès de la préfecture. Et chaque année, le traitement de sa demande dure au minimum 6 mois, pendant lesquels Laura ne possède que de simples récépissés. Cette précarité administrative est source de nombreux problèmes. Après avoir reçu 2 récépissés de suite, la moitié de l'année est déjà finie. Quand vous recevez finalement votre titre de séjour, il ne lui reste que 3 mois de validité, même si c'est écrit 1 an, durée d'1 an, validité d'1 an. Donc ça impose encore plus de stress parce qu'on sait que l'année est déjà presque finie et qu'on va devoir refaire encore une fois un dossier. Si je postule pour un poste, je sais que devant moi, il y aura d'autres candidats qui sont dans une situation qui ne sont pas dans cette situation. Donc, face à une candidate française, pour le même poste, une candidate étrangère avec un titre de séjour en règle, moi, je suis vraiment en clair désavantage. C'est clair. Donc, même si l'employeur ne va pas me dire je ne vous prends pas à cause de ça, je sais que ça compte énormément. J'ai décidé de profiter de mon temps pour obtenir un diplôme de français universitaire. Ouais, une certification de ton niveau de français. Exactement. C'est pour prouver qu'elle a un bon niveau en français aussi. C'est pour je me suis renseignée pour le cours de français et quand j'ai présenté ça, on m'a dit bon, c'est pas... c'est simple, il faut juste s'inscrire avec pour faire son test de français. Un titre de séjour étudiant ou soit un titre de séjour valable à an. Quand j'ai montré ça, on m'a dit non. Ça m'a donné l'impression que j'étais traitée pire, que j'avais un statut pire que celui d'un étudiant, plus précaire que celui d'un étudiant, ou que celui d'un réfugié, d'un apatride, je ne sais pas, toutes les choses qui me passent par la tête. Parce que si une étudiante de 21 ans peut s'inscrire à l'université sans aucun problème, moi je suis ici parce que je suis famille d'un citoyen français. Et non, et c'est pas simple, c'est donc un peu plus compliqué. Le droit à la vie privée, le droit à la vie familiale et à faire tout ce qu'une femme, ma femme pourrait faire en temps normal, on l'a pas parce que finalement il y a toujours, bon, on arrive parce qu'il faut expliquer, et bon, on va expliquer les choses, expliquer pendant 3 ans à tout le monde, à chaque fois à différentes personnes
qui ne comprennent pas la situation, c'est fatigant. Puis voilà, au niveau psychologie, il vous dit, souvent, j'y calme-toi, prends du recul, tu sais, ça va passer, on va devoir attendre encore 1 an, et puis quand on aura fini les 4 ans de... Donc, entre nous, c'est aussi déstabilisant, car ça nous a appris à prendre du recul aussi. C'est souvent le sujet des discussions. Parfois, je ne me sens pas tout à fait comprise par lui. Je ne me sens pas traitée égale que lui. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Les sentiments d'Audrey et d'Alaé ont été contrôlés avant leur mariage, avant la délivrance d'un visa, puis avant la remise d'un premier titre de séjour. Depuis, chaque année, le couple continue de subir des enquêtes sur sa vie commune à l'occasion du renouvellement du titre de séjour d'Alaé. Mercredi 13 janvier, je devais commencer mon travail à 10h15 à la maison le matin. 10h, ça sonne à la porte. Je pensais que c'était les parents de la petite qui arrivaient pour amener leur enfant, comme je travaillais à la maison. Et 2 agents de police montent les escaliers et là-dessus je sais tout de suite pourquoi ils sont là, mais bon, je leur pose la question. Ils disent, vous êtes bien Madame Amraoui qui avait répondu à l'interphone en bas? Je dis oui. Il me dit oui, on a quelque chose à vous demander, est-ce qu'il est possible pour nous d'entrer? Je dis oui, bien sûr, je suppose que c'est pour le renouvellement du titre de séjour de mon mari. Il dit oui, c'est ça, il faudrait qu'on voit des documents. Je leur dis que ça fait 3 fois qu'on a l'enquête et que ça commence à bien faire, tout en restant poli et calme. Et on me dit, mais écoutez madame, si vous avez demandé le renouvellement du titre de séjour, ça se passe comme ça pour tout le monde. Mon œil. Et il me dit, bon, ok pour la feuille, maintenant je voudrais voir la salle de bain. Et là-dessus je me retourne, je leur dis, mais vous me dites pas que vous allez voir quand même les 2 brosses à dents dans la salle de bain, parce que vraiment je trouve ça très ridicule. Donc je leur ouvre la salle de bain, ils constatent bien les 2 brosses à dents près de l'évier. Et bon, là-dessus je leur dis, écoutez, la première enquête déjà j'étais enceinte, je comprends pas comment on peut persister à continuer à faire des enquêtes, sachant que tous les ans vous dites c'est un vrai couple, et puis l'année suivante vous vous posez la question. Je dis, mais vous avez très bien pu être enceinte et faire les papiers à quelqu'un sans que ce soit le père. Et puis ma fille qui était juste à côté, là je trouvais vraiment ça très insultant. Je lui dis, écoutez, là vous dépassez les bornes, vous m'insultez clairement. Je vous demandais d'avoir un peu plus de respect par rapport à ma fille et à mon statut d'épouse, de mère, ne serait-ce que parce que vous êtes chez moi. Et il me dit, écoutez, moi j'ai la feuille sous les yeux, vous avez demandé un renouvellement, écoutez, les enquêtes se passent comme ça. Vous êtes marié avec un Marocain, avec un Maghrébin, c'est comme ça que ça se passe pour ces pays-là. Je dis, pardon? Je dis, vous pouvez répéter? Il me dit, oui, vous êtes marié avec un Maghrébin, les enquêtes sont comme ça. Je dis, ça voudrait dire que s'il était américain ou ressortissant d'un autre pays, ça serait pas pareil. Puis son collègue s'est empressé de corriger l'ânerie qui avait été dite et a dit non, il voulait dire, mon collègue a voulu dire non, pays hors Union européenne. Je dis merci que la rectification soit faite dès maintenant, mais j'aurais particulièrement aimé enregistrer votre phrase. Donc là-dessus, en faisant de l'esprit, ça lui a vraiment pas plu. Il a commencé, le plus vieux des deux a commencé à s'énerver en disant qu'il pouvait tout fouiller dans la maison s'il voulait, que j'avais rien à dire. Et bon, c'est vraiment fâché, comme quelqu'un qui, je sais pas, comme une dispute de voisinage. C'est un officier de police. Enfin, à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi il se fâchait autant. Et qu'est-ce qu'il a employé, enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il se fâchait dans quel terme? Que j'avais rien à dire chez moi de toute façon, qu'il pouvait tout fouiller, que je t'avais demandé. Que parce qu'on avait demandé un renouvellement de titre de séjour, il avait le droit de fouiller la maison pour vérifier notre vie commune. Et que c'est moi-même qui avais demandé le renouvellement avec mon époux et que j'étais consciente par conséquent des enquêtes qui se passaient et que je devais m'y plier. Là-dessus, ils sont sortis, ils se sont un peu tus. Ils se sont arrêtés sur le palier. Le plus jeune des deux a commencé à descendre, se disant que l'enquête devait être finie. Et le plus vieux est resté sur le palier à crier, en disant que si j'étais pas contente des procédures,
que si j'étais pas contente des procédures qu'il y avait pour les renouvellements, que je n'avais qu'à changer de pays, que si j'étais pas contente de la France, que ben, j'avais qu'à renier mon identité. Et puis quand on a les enquêtes de police, bah, tu t'excuses sans arrêt de me faire subir tout ça. Plusieurs fois, il me dit, mais si t'avais épousé un Français, on n'en serait pas là, t'en serais pas là, tu souffrirais pas comme ça. J'ai pas envie qu'il pense ça, j'ai pas envie qu'il pense ça. La vie de mon pays, avant, c'était la France. Moi, je la voyais comme un beau pays, comme un pays accueillant, qu'on puisse vivre et puis avoir la liberté de vivre. Avoir comme ces fraternités, égalité et puis liberté. Mais égalité puis liberté, on ne l'a pas. Dans notre pays, on a toujours besoin qu'il y ait une loi qui nous rappelle qu'on n'est pas libre, justement, de faire ce qu'on veut. Je ne me reconnais plus comme français. Parce que justement, avant, c'était une valeur d'être français, parce qu'il y avait la reconnaissance de l'accueil de la France. On était dans un pays d'accueil. Mais maintenant, on n'y est plus dans un pays d'accueil. Maintenant, on est dans un pays qu'on rejette les gens. On rejette les gens chez eux, on les accueille, on les utilise, et puis après, on les jette dans leur pays, quand on n'a plus besoin d'eux. Et puis, on me rejette moi aussi. Le propre français, quoi. Le propre français, que je suis naturalisé français, je suis né sur ce territoire-là, et j'ai tout donné à ce pays-là.